Salut, cette semaine ça va être une vidéo sur les bovins. Je me réjouis beaucoup de vous montrer ça. Et aujourd'hui je suis allé faire du bois pour chauffer ma maison pendant l'hiver. Et j'ai planté mon pick-up. Malheureusement j'ai pas filmé au moment où on me tirait dehors. Mais vous aurez déjà une bonne idée de ce qui s'est passé. Alors allons-y déjà avec ça et puis ensuite ce sera parti pour une vidéo sur le bétail. Là je faisais du bois. Là, il y a 2-3 arbres qui ont reçu du Roundup avec l'hélicoptère. Puis il m'a dit bah t'as qu'à faire ça pour chauffer ta baraque. Je suis venu couper quelques arbres et j'ai été un petit peu optimiste parce que j'ai reculé dans un endroit un petit peu trop mouillé. Puis je me suis un petit peu beaucoup planté. Donc j'ai réussi à reculer là. J'ai reculé jusque là-bas. Puis c'est seulement une fois que je me suis enfoncé que j'arrivais plus à ressortir de cette profondeur là. Donc j'étais planté tout là-bas au fond et puis il y a un collègue qui habite à 1 mile d'ici, j'ai marché jusque là-bas. Par chance il y avait un tracteur qui était là. Puis je lui ai demandé de venir me donner un coup de main. Mais ouais, c'était planté propre en noir. Pourtant j'ai 4 roues motrices. Puis blocage du différentiel, bon tu me diras ça fait plus grand chose une fois que ton pick-up il touche le fond. C'est bon quoi. Enfin, voilà, ça arrive. Voilà, on est lundi 4 juillet aujourd'hui. Donc là je suis parti avec le quad pour aller faire les barrières. Il y a un collègue qui est allé avec le pick-up et puis tout le matériel qu'on a dessus. Donc on va aller faire ces barrières. Voilà, donc ici on est au bord de la forêt où les vaches vont pendant l'été pour manger. Donc ça c'est un bout. Maintenant là je vais arriver sur la route qui va longer le nord de cette pâture. Voilà, j'y arrive maintenant. Donc cette route là elle va longer le nord de la pâture et puis on doit aller tout à l'ouest de cette pâture et on va réparer là-bas en premier. Donc ici c'est une forêt mais au milieu il y a des endroits où il y a des clairiers. Après maintenant il a moins de bétail et puis du coup la forêt repousse. Le bétail c'est plutôt ça tue un peu la forêt. Voilà, là je suis arrivé à la pâture où on va réparer les barrières. Donc ça c'est une neuve, elle a 2-3 ans. Là dans ce sens elle fait 1 mile et demi. Et puis en fait elle est neuve mais pendant l'hiver les fils ont cassé à cause de toute la neige qu'il y a eu. Puis quand ça soufflait ça cassait des fils. Donc c'est cette barrière là qu'on va faire. Après il y en a une là qui va jusqu'à un lac. Puis elle s'arrête au lac, donc les vaches elles peuvent aller dans le lac mais elles vont pas plus loin de toute façon. Puis au bout de cette barrière là, dans ce sens là-bas, il y a aussi une barrière qui va jusqu'au lac. Donc c'est ça qu'on a à faire. Ça doit nous faire, je sais pas, peut-être 3 miles. Voilà. Donc là je suis arrivé au lac. Les seules vacancières de ce lac c'est les vaches. Puis leurs veaux. Donc voilà, mais là il doit y avoir à peu près 100 mètres d'arbres. Et puis ensuite c'est un lac. C'est juste qu'il y a eu un moment où l'eau elle a séché. C'est descendu, les arbres ont poussé. Et puis ensuite, il y a de nouveau eu un peu plus d'eau et puis ça a inondé. Puis tous les arbres ont crevé. C'est pas très joli.
Là j'ai relevé la barrière, j'ai dû couper, il y avait des fils qui étaient attachés aux arbres qui étaient tombés. Je les ai rattachés aux souches. Là j'ai rattaché à ce piquet là. Et puis j'ai retendu le fil du haut. Coupé cet arbre, on est bon. On a fini cette barrière là. Là j'ai rejoint la route. Le collègue il va faire avec le pick-up, il va faire cette barrière là. Et moi je vais aller tout à l'est et puis faire la barrière, la deuxième barrière qui va jusqu'au lac. Donc de ce côté c'est beaucoup plus plat, on avait poussé avec le bulldozer pour refaire la barrière quoi. Puis après ça on a semé, donc c'est beaucoup plus plat. Donc j'ai pu prendre un peu plus de matériel sur mon quad. Du coup je vais scier cet arbre et puis réparer cette barrière. Donc là, vu la tension de la barrière, je pense que ça avait jamais pété avant. Je veux pas réussir à attendre ça autant. Avec, eux, je sais pas comment ils font, ils doivent tirer avec le pick-up ou j'en sais rien, mais quand ils les font neufs, c'est tendu. Là, on doit être plus ou moins à mi-chemin. Donc, les 2 premières années après qu'il ait semé, on avait fait des foins. Donc, il avait semé de la luzerne et puis c'est de la fléole, ça, je crois. Ouais, c'est de la fléole. Et voilà. Ça fait déjà un bon bout. Bon bah là il y a plus de dégâts, il y a 4 fils pétés, 3 fils pétés sur 5. Donc ça va me prendre un petit coup je pense.
Ah, j'ai réparé les 3 fils. C'est tendu. Allons à la suite. Là donc ça c'est ce que je vous expliquais. Donc au milieu de cette forêt il y a des clairières un petit peu comme ça qui ont soit été faites par le propriétaire il y a plusieurs années, où il a poussé des arbres, il a fait ça, mis en place, puis comme ça après ben, les vaches elles viennent et puis elles continuent de manger, elles continuent d'écraser les arbres et puis etc. Et ces clairières restent. Et comme ça il y en a partout dans la forêt, dans toute cette pâture il y en a un peu partout. Des petites clairières comme ça ici et là. Et puis les vaches elles se déplacent d'une clairière à l'autre. Voilà, alors là on arrive à l'autre bout du... On arrive au coin qu'on voyait depuis le milieu du champ. Donc on est presque au bout. Là ça tourne et puis là-bas on voit le lac. Et comme ça la 4e barrière, ben ce sera le lac. Donc là ils ont des jolies barrières mises, là ça va tenir. Je pourrais éventuellement essayer de tendre un petit peu ça, que ça ait un peu meilleure allure, mais sinon on n'est pas trop mal. On a fini de barrer ce parc. Alors je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.